Le film commence avec un jeune garçon nommé Omri qui sortait de l'école et retrouvait sa mère, Jane, à l'extérieur. Curieux, Omri demande à sa mère s'il y a quelqu'un d'autre à la maison et Jane lui répond que non. Cependant, dès qu'ils arrivent à la maison, Omri est surpris par une fête d'anniversaire surprise et il est très heureux. Ensuite, Omri reçoit plusieurs cadeaux, dont une planche à roulettes et une vieille armoire de la part de son frère. Pendant ce temps, Omri et son ami Patrick sortent dans la rue pour jouer avec la planche à roulettes. Mais comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ils se contentent d'observer les autres adolescents faire des figures. Profitant du moment, Patrick offre son cadeau à Omri, qui est une figurine miniature d'un Indien, ce qui enthousiasme le jeune garçon. De retour à la maison, Omri essaie les différentes clés que sa mère a laissées sur le lit, cherchant celle qui pourrait convenir à l'armoire. Et alors, l'une d'elles fonctionne, et Jane dit que cette clé était un cadeau de sa grand-mère. Après cela, Omri place la figurine de l'Indien à l'intérieur de l'armoire, puis la ferme à clé. Finalement, le jeune garçon s'allonge sur le lit et lit un livre avec sa mère avant d'avoir sommeil et de finir par s'endormir. Le lendemain, Omri entend des bruits venant de l'armoire et, inquiet, il s'approche de l'objet. Dès que le jeune garçon ouvre l'armoire, il ne trouve rien, mais en la tournant, il est stupéfait car il se rend compte que la figurine de l'Indien a pris vie. Ensuite, Omri essaie d'approcher son doigt vers lui, mais l'Indien parle dans une autre langue et sort un couteau pour se protéger. Malgré cela, Omri était déterminé à comprendre ce qui s'était passé et approche de nouveau son doigt, mais l'Indien finit par l'attaquer. Après cela, le jeune garçon essaie de lui parler et l'Indien finit par parler sa langue et l'appelle par plusieurs noms, ce qui laisse Omri perplexe. Soudain, le père du jeune garçon, nommé Victor, apparaît et le presse d'aller à l'école. Pour dissimuler, Omri ferme l'armoire à clé et laisse l'Indien enfermé à l'intérieur. Plus tard, alors qu'il est à l'école, Omri ne peut pas cacher sa nervosité et regarde constamment l'horloge car il veut retourner parler à l'Indien. Dès qu'il rentre à la maison, Omri court dans sa chambre et ouvre à nouveau l'armoire. Mais à sa grande déception, il se rend compte que l'Indien est redevenu une figurine car il ne bougeait plus. Au moment du dîner, le jeune garçon était triste parce que l'Indien était redevenu une figurine et pour essayer de le consoler, Jane l'emmène dormir avec elle et Victor. Cependant, à un certain moment, Omri entend à nouveau le bruit provenant de l'armoire et, tout excité, il l'ouvre avec la clé et trouve l'Indien en train de bouger. À cet instant, ils discutent et l'Indien dit s'appeler Petit Ours et qu'il vient d'une ancienne tribu indienne. Ensuite, Omri lève la main et demande à Petit Ours s'il veut sortir de là. Bien qu'inquiet, l'Indien accepte et pose prudemment le pied sur la main du jeune garçon. À ce moment-là, le jeune garçon est ravi et n'arrive pas à croire que cela soit en train d'arriver. Plus tard, alors qu'Omri cherche une tente dans son armoire, Petit Ours se demande si ce jeune garçon est un sorcier et lui demande de le ramener chez lui car son village a besoin de lui. Cependant, Omri ne veut pas faire cela maintenant car il est très curieux à propos de Petit Ours et de l'armoire magique. Ensuite, le jeune garçon lui donne une tente en plastique qu'il a trouvée dans l'armoire. Mais l'Indien se méfie d'Omri et refuse d'y entrer. Après avoir réfléchi un moment, Omri place la tente en plastique dans l'armoire et, lorsqu'il la ressort, il se rend compte qu'elle s'est transformée en une véritable petite tente. Bien qu'il reste méfiant, Petit Ours finit par entrer dans la tente et essaie de dormir. Mais Omri était tellement excité par sa découverte qu'il commence à placer d'autres miniatures dans l'armoire. En faisant cela, le jeune garçon est impressionné, car lorsqu'il ouvre à nouveau l'armoire, il se rend compte que les miniatures ont également pris vie et qu'elles étaient en train de se battre entre elles. Inquiet de voir cela, Omri retire toutes les miniatures de l'armoire puis se prépare à dormir. Le lendemain, Petit Ours grimpe jusqu'à l'armoire et réveille le jeune garçon. Après cela, l'Indien demande à parler à un roi et réclame aussi des équipements pour se protéger, mais Omri lui révèle qu'il n'a rien de tout cela. Ensuite, Omri demande des nouvelles de l'épouse de Petit Ours, mais l'Indien révèle qu'elle a déjà quitté ce monde. Finalement, Petit Ours dit qu'il restera là pendant un certain temps et, tout excité, Omri lui annonce qu'il va lui donner un arc et des flèches. Alors, l'Indien descend le long du câble de la lampe et se retrouve avec le soleil sur le visage, demandant à Omri de le sortir dehors, car il voulait voir à quoi cela ressemblait. Bien qu'inquiet, le jeune garçon le transporte dans une boîte jusqu'à l'extérieur, le laissant sortir pour observer la nature. À ce moment-là, Petit Ours est impressionné et veut en voir davantage. Cependant, Omri lui demande de rentrer dans la boîte car il craint que quelqu'un ne le voie. Petit Ours accepte et entre dans la boîte. Pendant ce temps, Omri pose la boîte sur un escalier et cherche des ustensiles pour construire une maison pour l'Indien.
Cependant, soudainement, un oiseau attaque Petit Ours. Mais, heureusement, le jeune garçon l'en empêche à temps et transporte à la fois les ustensiles et la boîte jusqu'à sa chambre. Après cela, l'Indien révèle qu'il a été attaqué par l'oiseau et dit à Omri qu'il a besoin de meilleurs équipements pour se défendre. En voyant que l'Indien était blessé, Omri va jusqu'à une armoire pour chercher quelque chose qui pourrait l'aider, mais il ne trouve rien. Après avoir réfléchi un moment, Omri a une idée et entre dans la chambre de son grand frère pour prendre une boîte de figurines miniatures. Ensuite, Omri place une figurine de médecin dans l'armoire et, comme par magie, elle prend vie. Après cela, Omri place le médecin à côté de Petit Ours, bien qu'il remarque que les deux ne se comprennent pas. Pendant ce temps, Omri utilise une loupe et observe les deux en train de discuter. Mais Petit Ours se sent mal à l'aise et essaie d'éloigner le médecin. Pour le médecin, tout cela n'est rien d'autre qu'un rêve, et il pense qu'il était en réalité au milieu d'une bataille. Malgré tout, le médecin parvient à soigner Petit Ours, puis Omri le remet dans l'armoire et le retransforme en figurine miniature. Après cela, les deux mangent. Et avant d'aller à l'école, Omri prépare tout pour que Petit Ours puisse construire une petite maison. Avant de partir à l'école, Omri place une figurine de chevalier dans l'armoire et lorsqu'elle prend vie, il prend sa petite hache pour la donner à l'Indien. Déjà à l'école, les élèves se réunissent pour raconter leurs histoires, où l'un parle de sa journée et un autre raconte l'histoire d'un président des États-Unis. À la fin, Omri raconte lui aussi une histoire et parle aux autres élèves des aventures qu'il a vécues avec Petit Ours. Et pour lui, tout cela était réel, mais pour le professeur, ce n'était rien d'autre que l'imagination du jeune garçon. Pendant ce temps, Petit Ours avait construit une partie de la maison et, à ce moment-là, il commence à chanter en se remémorant les moments de l'époque où il vivait autrefois. Soudain, il entend un bruit étrange et s'inquiète, mais il se rend vite compte que ce n'était que le père d'Omri en train de travailler. Peu de temps après, Omri rentre à la maison et reste impressionné en voyant la maison que Petit Ours a construite. Ensuite, Omri prend une figurine miniature d'un chaman et Petit Ours lui demande de la rendre réelle. Omri accepte la demande et, en plaçant la figurine dans l'armoire, celle-ci prend vie. Après cela, Omri prend le bâton du chaman et Petit Ours essaie de lui parler, mais tellement confus d'être dans un endroit inconnu, le chaman s'évanouit et quitte ce monde. Effrayé, Omri se reproche ce qui s'est passé, mais Petit Ours le rassure en disant que le chaman était déjà vieux. Finalement, Petit Ours fait une demande au jeune garçon en disant qu'il veut enterrer le chaman, mais Omri refuse. C'est pourquoi les deux commencent à se disputer et bientôt l'Indien découvre qu'Omri n'est en réalité qu'un jeune garçon sans défense et qu'il ne devrait pas jouer avec la magie de l'armoire. Triste, Omri s'en va et son père l'appelle pour discuter, lui demandant d'acheter quelque chose et d'y aller accompagner. Cependant, le jeune garçon dit qu'il peut y aller seul. Dans la rue, Omri marche jusqu'à l'endroit et achète ce que son père a demandé. Mais en rentrant chez lui, il est abordé par un tyran qui lui prend son argent et s'en va. Ensuite, Patrick apparaît et, en rencontrant Omri, décide de lui donner une autre figurine miniature, qui était un cow-boy. Omri accepte et, après cela, il rentre chez lui accompagné par la mère de Patrick. Plus tard, à la maison, Omri restait triste à cause de ce qui s'était passé avec le chaman, mais tout change lorsqu'il entend un bruit venant de sa chambre et il monte peu à peu pour voir ce qui se passe. En arrivant sur place, Omri s'inquiète car il trouve son frère accompagné d'un ami, tous deux en train d'observer la maison en paille construite par Petit Ours. À ce moment-là, Omri leur crie de partir, mais son frère et son ami refusent. Soudain, le rat domestique de son frère apparaît et, agacé, Omri le lance au loin. C'est pourquoi les deux quittent la pièce, puis Omri et son ami Patrick partent à la recherche de Petit Ours et, heureusement, le trouvent sous l'armoire. En voyant l'Indien, Patrick est impressionné et demande à voir l'armoire magique, car lui aussi veut donner vie à une figurine, mais Omri l'en empêche. Soudain, le père d'Omri l'appelle et, avant de partir, le jeune garçon demande à Patrick de ne pas toucher à l'armoire. En bas, dans les escaliers, Omri remet l'objet que son père lui avait demandé, mais lorsqu'il remonte dans la chambre, il voit Patrick en train de manipuler l'armoire magique et faire prendre vie à un cow-boy miniature. À un certain moment, le cow-boy tombe, mais heureusement, Omri le rattrape à temps et le pose sur le lit. Après cela, le cow-boy pense que Patrick est un ennemi et essaie de lui tirer dessus, mais rien ne se passe. Ensuite, Patrick dit qu'il veut emmener le cow-boy chez lui, mais Omri l'en empêche en disant qu'il doit d'abord le retransformer en miniature. Malgré tout, Patrick insiste et, n'ayant pas beaucoup d'options, Omri lui dit qu'il l'emmènera à l'école le lendemain.
En entendant cela, Patrick est content et s'en va. Pendant ce temps, le cow-boy aperçoit Petit Ours et essaie de lui tirer dessus, mais Omri l'éloigne de là et le met dans un tiroir. Plus tard, Omri laisse Petit Ours dans le jardin pour qu'il chasse et finalement, le jeune homme creuse un trou pour enterrer le chaman. Pendant la nuit, Omri va se coucher et avant d'entrer dans la tente, Petit Ours lui dit qu'il se sent très seul et qu'il aura besoin d'une femme, ce qui laisse le jeune homme pensif. Le lendemain, Omri se réveille en entendant des bruits étranges et voit l'Indien se battre contre le cow-boy. Avant que quelque chose de grave n'arrive, Omri décide d'intervenir et empêche qu'ils continuent à se battre. Après cela, Omri va à l'école en emportant les deux dans un petit sac. À l'école, Omri retrouve Patrick et décide de lui confier le petit sac. Finalement, les deux entrent dans la salle de classe. Mais Omri ne pouvait pas quitter la petite sacoche des yeux car il craignait que l'Indien et le cow-boy ne commencent à se battre. Pendant ce temps, une présentation de projet réalisée par les élèves a lieu et pendant qu'Omri fait sa présentation, le cow-boy et Petit Ours discutent de leur vie et des endroits où ils vivaient. Grâce à cela, les deux se rapprochent et finissent par devenir amis. Après la présentation, dehors, le professeur parle avec Omri, tandis que Patrick s'éloigne et discute avec d'autres camarades. À ce moment-là, Omri voit son ami ouvrir la petite sacoche et il était sur le point de montrer l'Indien et le cow-boy aux autres. Pour éviter que cela n'arrive, Omri l'arrête et le pousse contre le mur. C'est pourquoi les deux commencent à se disputer, mais le professeur intervient et veut savoir la raison de leur dispute. Pour mettre fin à cette confusion, une bonne fois pour toutes, le professeur demande à Patrick de montrer ce qu'il cache tant dans la sacoche, et Omri devient encore plus inquiet. Sans autre choix, Patrick commence à ouvrir la petite sacoche, tandis que, de son côté, Omri espère que tout se passera bien et que le professeur ne découvrira pas la vérité. En ouvrant la sacoche, le professeur ne voit que des miniatures ordinaires et, avant de partir, il demande à Omri et Patrick d'arrêter de se disputer. Plus tard, les deux rentrent à la maison et, à ce moment-là, Patrick montre à Omri une miniature d'une femme en disant qu'elle pourrait être l'épouse de Petit Ours. Cependant, lorsque Omri s'apprête à utiliser l'armoire magique, il se rend compte que l'objet a disparu et pense que son frère en est responsable. Inquiet, Omri court jusqu'à la chambre de son frère et, en le trouvant, lui exige de lui dire où se trouve l'armoire. En entendant cela, son frère refuse et dit qu'il ne la rendra que si Omri lui rapporte le rat qu'il a jeté au loin. N'ayant pas d'autre choix, Omri court à l'endroit où se trouvait le rat et le rend à son frère. Grâce à cela, le frère d'Omri lui montre où se trouvait l'armoire, mais aussitôt, le jeune garçon remarque que la clé n'est plus là. Agacé, Omri demande où est la clé, mais son frère répond qu'il ne sait pas où elle est. Triste, Omri retourne dans sa chambre et dit à l'Indien et au cow-boy qu'il ne sait pas où se trouve la clé de l'armoire magique et qu'il ne peut pas les renvoyer dans leur réalité. Plus tard, Omri et les autres regardent la télévision et, à un moment donné, ils mettent un film qui montre la destruction du village de Petit Ours. Choqué, il s'approche et, confus, commence à tirer avec son arc et ses flèches, pensant qu'il est au milieu de la bataille. Cependant, quelque chose tourne mal, car l'une des flèches blesse le cow-boy, qui finit par tomber. Inquiet, Omri et Patrick s'approchent des deux et voient que le cow-boy est encore en vie, tandis que Petit Ours retire la flèche de son corps. Soudain, la mère d'Omri apparaît et, rapidement, les jeunes courent se coucher dans le lit. À ce moment-là, Jane leur souhaite bonne nuit et les avertit que le rat du frère d'Omri s'est échappé et se promène dans la maison. En entendant cela, Omri et Patrick s'inquiètent, car ils se rendent compte que l'Indien et le cow-boy sont en danger. À cet instant, il décida de se relayer pendant la nuit pour surveiller Petit Ours et le cow-boy. Et Omri commence le premier. Cependant, Omri finit par s'endormir par terre et se réveille plus tard en entendant un bruit étrange sous une planche. Inquiet, Omri court réveiller Patrick et lui dit qu'il a entendu le bruit du rat. En examinant de plus près, les deux découvrent un trou au milieu de l'une des planches du sol et, à l'aide d'une lampe de poche, se rendent compte que la clé de l'armoire s'y trouve. Avec un petit couteau, le jeune garçon essaie de récupérer la clé, mais il aggrave la situation et laisse l'objet tomber encore plus profondément. À ce moment-là, Petit Ours apparaît et propose d'entrer dans le trou pour chercher la clé. Au début, Omri refuse, car il pense que le rat pourrait être là-dedans, mais il finit par accepter. Le temps passe et l'Indien crie, disant qu'il a trouvé la clé. Mais, à sa grande surprise, le rat se trouvait derrière lui. En voyant cela, Omri et Patrick s'inquiètent, mais heureusement, le jeune garçon parvient à retrouver l'Indien, qui ramène la clé accrochée à ses pieds.
Soudain, le rat attaque Petit Ours, mais Patrick l'attrape à temps et sort l'animal de la chambre. Avec la clé en main, Omri fait revenir le médecin qui soigne la blessure du cow-boy. Cependant, le médecin dit que le cow-boy aura besoin de plus de soins, car ce qu'il a fait là n'était que les premiers secours. Pendant ce temps, Omri va à la salle de bain pour chercher des fournitures médicales. Mais à ce moment-là, il commence à réfléchir et se rend compte que le cow-boy pourrait quitter ce monde et que Petit Ours doit retourner dans sa propre réalité. C'est pourquoi Omri retourne dans la chambre et dit à Patrick qu'il doit transformer tout le monde en miniatures à nouveau. Plus tard, tout le monde s'endort et, profitant du moment, Omri se rend discrètement jusqu'à l'armoire magique, souhaitant y placer la figurine de la femme pour que l'Indien ne se sente pas seul. Cependant, alors qu'il était sur le point de le faire, Petit Ours apparaît et l'en empêche, disant que cette figurine avait une famille et qu'il ne serait pas juste de l'amener dans le monde réel. Le lendemain, Patrick et Omri voient l'Indien exécuter une danse du feu avant de retourner dans son monde. En discutant avec les jeunes, l'Indien et le cow-boy leur font leurs adieux, car ils allaient retourner dans leurs réalités respectives. Peu avant cela, l'Indien réalise un rituel et fait en sorte qu'Omri soit transporté dans le monde de Petit Ours, où il le voit à taille réelle. À ce moment-là, l'Indien remercie Omri pour tout et lui dit que lorsqu'il partira, il le considérera comme son neveu. Alors qu'ils sont dans l'armoire, Petit Ours demande si son peuple sera retenu dans l'histoire et Omri lui confirme que oui. Après cela, tous deux se préparent à retourner à leur époque et, même s'ils ne le souhaitent pas, Omri les transforme à nouveau en miniatures, restant tout ému. Dans la scène finale, Omri raconte à ses camarades d'école l'histoire de Petit Ours et de ses aventures. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.